Mes amis, nous venons tout juste d'apprendre une nouvelle majeure en provenance de Caroline du Sud. Une élection spéciale s'est tenue dans le 50e district de la Chambre des représentants de l'État, et le candidat démocrate Keishan Scott a remporté une victoire écrasante face au républicain William Odin. L'écart est impressionnant, plus de 41 points de différence. C'est d'autant plus marquant que ce district n'avait été remporté que de 5 points par la vice-présidente Kamala Harris en 2024. Cela signifie que Scott a surpassé les performances démocrates précédentes d'environ 36 points. À seulement 24 ans, Keishan Scott, qui siège actuellement au conseil municipal de Bishopville, va maintenant rejoindre la Chambre des représentants de Caroline du Sud. Son triomphe marque un tournant et beaucoup y voient un signe fort. Comme l'a dit Paolo Cromida, Scott représente la nouvelle génération, un jeune leader rural, pro-choix, qui incarne des valeurs progressistes. Et ce sont précisément ces valeurs qui gagnent du terrain. C'est ainsi qu'on peut repousser les idées extrémistes, en parlant de manière franche de politique audacieuse. Ken Martin, le président du Comité national démocrate, DNC, a également salué cette victoire en déclarant que les électeurs se tournent vers des dirigeants démocrates solides, prêts à défendre les familles de travailleurs. Le Parti démocrate de Caroline du Sud a également félicité Keishan Scott, saluant l'énergie et le leadership qu'il apporte aux comtés de Lee, Sumter et Kershaw. Mais revenons sur le contexte. Cette élection a été organisée après le départ inattendu de William Wheeler, qui occupait ce siège depuis 8 ans. Elle opposait deux profils bien différents. William Odin, ancien membre de l'armée de l'air américaine, et Keishan Scott, pasteur engagé depuis son plus jeune âge dans le service communautaire. Il s'est notamment investi en faisant du bénévolat dans un centre pour personnes âgées durant ses vacances d'été. Aujourd'hui, en tant que représentant élu, Keishan Scott s'engage à défendre des dossiers cruciaux comme l'accès à des soins de santé de qualité, l'amélioration du système éducatif public, le développement des infrastructures et la création d'emplois. Dans ses propres mots, les priorités pour son district sont claires: développement professionnel, éducation, santé et infrastructures. Et ce type de percée démocrate ne se limite pas à la Caroline du Sud. On observe une dynamique similaire à travers tout le pays. En Pennsylvanie, dans le 36e district sénatorial, James Malone a surpris tout le monde en battant le républicain Josh Parsons, renversant un bastion de Trump. Même chose dans l'Iowa, où Mike Zimmer a remporté une victoire inattendue dans un district que Trump avait dominé de plus de 20 points. À New York, Sam Sutton a gagné un siège au Sénat dans un district remporté par Trump avec une avance écrasante. Et à Omaha, dans le Nebraska, la maire républicaine sortante a perdu face à un candidat démocrate, Ewing Jr. Ces victoires ont toutes un point commun: des candidats démocrates qui parlent des vrais problèmes: santé, emploi, logement, infrastructure, égalité, climat, et qui refusent de tomber dans les débats polarisants des guerres culturelles. Pendant ce temps, les candidats républicains restent obsédés par des sujets marginaux, comme les toilettes ou l'identité de genre, alors que les citoyens veulent des réponses concrètes à leurs difficultés quotidiennes. Ils veulent pouvoir payer leur loyer, nourrir leurs enfants, avoir accès aux soins et à l'éducation, vivre décemment sans craindre la précarité. Comme l'a dit Bernie Sanders, les enjeux les plus importants pour les Américains sont souvent ceux dont on parle le moins dans les médias. Il est temps de remettre ces sujets au cœur du débat, taxer les plus riches, garantir une éducation et une santé accessibles à tous, lutter contre les inégalités. Alors oui, restons mobilisés. Les sondages montrent une avance démocrate nette, 52% contre 41% selon Atlas Intel, l'un des instituts les plus fiables de 2024. Mais souvenez-vous, les sondages ne votent pas. Ce sont les citoyens qui le font. Restons dans la course, ne baissons pas les bras. Je suis Ben Meiselas pour le réseau Confort News. Merci d'avoir suivi cette analyse. Et si vous aimez ce type de contenu, rejoignez-nous sur Midas plus Substack, sans pub, avec encore plus d'articles, d'analyses, de podcasts et de résumés quotidiens. À très bientôt.